Ouais, ouais, c'est des mongols. Voilà, avec la pharmacie, la 3, la date, 8 heures, 15 heures. Dommage, bon, on aurait pu voir la température. Hein. Après, on aurait pu faire deux, trois opinions. Ouais, mais quand même, tu sais, tous ces journalistes des merdias, ben, moi j'écoute un gars il y va, il s'appelle Geslem. Il fait des 4 heures le matin, il y va. Hein, sur YouTube. Hein. Mais il le dit, leur tronche, à force de raconter des mensonges, tu vois, par exemple, il parle de Pascal, je donne pas le nom. Moi. Ah ouais, parce que c'est interdit, disons, d'utiliser. Ouais, moi je pense, eh ben, tu vois, sa tronche, il dit, lui il le dit, le jeune là, il dit, mais il picole pour pouvoir, parce que tu sais, quand tu racontes que des conneries comme ça tous les jours, à un moment, il faut rien ressentir, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais les mecs, ils sont aussi, pour beaucoup, ils sont des idiots utiles. Hein. C'est ça. Quand tu crois dans le principe de leur délire, tu crois dans le principe. Hein. C'est ça. Il est là. Là, moi, regarde, tout le monde croit qu'on va sur Mars, qu'on va sur la Lune, qu'on va à l'espace. Tout le monde croit en tout ça. C'est faux. C'est un gros mensonge, c'est même le pire. Même le pire, déjà tu sais pas qui tu es, si tu sais pas d'où tu viens, tu sais même pas où tu habites. Comment tu veux en fait connaître les règles, les lois de cette vie en fait déjà. Ben, y a un... boulot dodo. Et à 20h tu regardes les infos. C'est ça. On est des putains d'esclaves, c'est tout, faut le dire. Hein. De l'esclavagisme moderne. Ah tiens, j'avais vu un truc la dernière fois, je l'ai pris en photo. Et tu écoutes les experts. C'était hyper, c'était une petite phrase, je me rappelle plus, ah bah c'était Huxley je crois aussi. Qu'est-ce que c'était? J'ai bien aimé, j'ai dit tiens je vais la prendre en photo, je la ressortirai, c'est... Celui qui sait a du pouvoir, celui a du pouvoir sur celui qui ne sait pas. Seul le savoir emmène au salut, seuls quelques initiés auront le savoir. Et après, il dit, avoir un peuple ignorant, c'est avoir un peuple docile et surtout qui ne pose pas de questions sur sa condition. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Adolphe Huxley, ouais. Le cauchemar. Mais moi, ma femme, c'est ce qu'elle dit que pour elle, quand elle voit toutes ces expériences, ces trucs qu'ils font avec ce qu'ils ont fait subir l'humain, elle dit ils sont pas humains. Ah, c'est clair. Hein, elle dit ils sont pas humains. Ah ouais, toi tu te le dis aussi? Ah, bah, c'est clair. Hein? Tu peux pas être un être humain, c'est pas possible. Ah ouais, voilà, c'est ça. Aucune empathie. C'est ça. C'est des animaux plutôt, ils n'ont pas d'âme, tu sais. Je sais pas, moi je dis que c'est des PN pervers narcissiques qui ressentent rien, mais il y en a d'autres qui disent qu'ils viendraient d'ailleurs. Tu sais, on l'a déjà dit sur les fameux, ceux qui tiennent les banques, là, les gros américains, je sais pas d'autres. Ou MK Ultra également. Ouais, je sais pas. Non, non, c'est des putes. Et en fait, eux, ils sont dans un truc aussi, ils ont peur de perdre. C'est ça, voilà, c'est ça, ils ont peur de perdre. Ouais. En fait, c'est ce qu'elle dit, Valérie. parce qu'en fait, les lois, c'est les mêmes pour tout le monde. Et eux, en fait, ils ont peur de perdre leurs conditions. Mais pour qu'ils perdent, il faut qu'on ait tous conscience de ça. Et si on n'a pas conscience comme nous, il faut qu'ils aient conscience. La plupart des gens, ils vont se battre pour leur confort matériel, en réalité. Et personne se bat pour la vérité, pour la morale, la dignité. Alors que c'est ça le vrai combat. S'il n'y a pas de vérité, je veux dire, la liberté, ça va être compliqué. Hein. C'est ça. La souveraineté de l'être humain. Ça passe par la compréhension des lois divines, des lois naturelles, on les appelle comme on veut. C'est ça, et eux, ils veulent surtout pas qu'on sache ça, parce que disent, demain, t'es un humain costaud, les mecs, ils vont faire la gueule. Non, mais ils disent qu'il paraît que c'est en nous intérieur, enfin, c'est ce qu'a dit ma femme, qu'on doit retrouver ce truc intérieur qu'on a perdu, que par exemple on fait trop confiance par exemple dans les toubibs. Moi j'ai discuté la semaine dernière à la manif, il y avait 2 gilets jaunes des anciens avec moi, on parlait et le gars il me dit moi depuis les concons, fifi, maman, et ben je vais plus chez le toubib. Ben, moi, on y va plus tu vois, mais il paraît que normalement dans le temps les gens ils allaient pas comme ça chez le toubib à fond là, hein. Et tu vois ce que je veux dire, c'est notre corps, si on a une grippe, on reste couché, on prend des trucs, tu vois, on se soigne auto. Mais eux, ils veulent pas puisqu'ils ont trouvé cette solution-là pour pipoter, pour te vendre. Et comme tu dis, ils donnent le mal, ils créent le mal, puis après, ils te donnent la solution. Donc ils te disent, voilà, il y avait la pastille, vous êtes malade, bah, prenez la verte, après la pastille bleue, la pastille rouge. Hein? C'est pas gay, hein? Retour à l'ancienne. Ouais. Ah oui. Les plantes des grands-mères. C'est ça.
Ah oui, de toute façon, certainement pas des trucs, des médicaments issus du pétrole qui vont te soigner. Mais il y a aussi un truc important, c'est que, à mon avis, hein, c'est... Je sais pas beaucoup parler, mais bon. Mais tu ressens les choses, toi. Hein, tu comprends? Et quand tu vois même quelqu'un dans un écran, et puis qui raconte des trucs, en général, tu ressens ton instinct. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, lui, il est pur ou lui, il est... Exactement. Tu vois, mais nous, tous les gilets jaunes, des fois, on se cherche. Est-ce que lui, il est ci? Est-ce que lui, il est ça? Oh, maintenant, lui, il est comme ci, il est comme ça. Déjà, moi, je dis, ben, paix, il faut tous s'aimer, c'est tout comme il dit le loup. Hein? Mais quand même, tu ressens les trucs. Comme c'est ce que j'ai dit hier, quand j'étais avec toi. Moi, j'aime bien entendre, même s'il y en a qui l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien. Je suis pas... par exemple, quand il s'énerve, comment il s'appelle, Jérôme Rodriguez, je le redis ici aussi, ou Fawzi Lelouch, Nadia Merani, ou, tu vois, ils disent des trucs que ça me parle, tu vois. Mais si j'écoute les politicards, moi, bah, ça me fatigue. Tu comprends? Ça te fait ça, toi aussi? Hein? Tu vois? Non, c'est une boule au ventre. Ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Et dans mon taxi, je les prenais. J'ai même pris Mélenchon dans mon taxi, moi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, il n'était pas méchant, hein. Mais ils sont pas méchants comme ça. Je l'ai pris il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Mais ils sont pas méchants, c'est des trous du cœur. Bah non, ils ont leur famille, ils ont leur famille. Nous, on a la famille Gilets jaunes, ils ont, comme il t'a dit, une famille... Chacun sa famille. La gratouille. Il y a ceux du dessus, ceux du dessous, et c'est ça que ça s'arrête. Ça s'arrête quand les gens ils arrêtent d'obéir, tout simplement. Exactement. C'est ça, c'est ça. Et quand les gens ils n'ont pas compris ça, après il faut prendre ses couilles. Moi je vais dire un truc, tu violes des gosses, t'empoisonnes mes gosses, tu mens à tout le monde, tu tues tout le monde, tu crées des guerres, tout le bordel. Tu crois que je paye des impôts à cette bande d'enculés? Tu crois que je respecte des règles de cette bande d'enculés? Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Il me dit mais ils vont te tomber dessus, bah qui viennent me tomber dessus? J'en ai rien à foutre, de toute façon c'est comme ça. Je m'en fous, je préfère crever plutôt que de répondre à ça. Ah, t'es costaud. Mais le problème c'est ça aussi, c'est que les gens, ils ont des crédits. Tu veux une bagnole, t'as un crédit, t'es pris. Tu veux une maison, t'as un crédit, t'es pris. Tu veux si t'es pris, t'as... Là-bas, je parle à l'aide. T'as des enfants, tu crains la zeu. Ouais, aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça aussi que tout le monde ne peut pas le faire vraiment beaucoup. Il y en a, ils sont en bonne position de le faire, il faut que tu le fasses, c'est tout. C'est ça. Et si on était tous ensemble, je vais te dire un truc, à te protéger, peut-être un patelin, mon gars, je vais te dire un truc, tous ensemble, t'as la ZEU qui vient, t'as tous les voisins qui sortent, qui se mettent comme ça devant, je vais te dire un truc, c'est fini. Hein. Ce serait mort. Hein. Ça aurait été génial. Même, c'est ça qui manque, c'est la solidarité aussi. Exactement, la solidarité. La solidarité, et c'est ça qui casse. Hein. Quand ils ont dit on arrête de fumer dans les bars, on arrête machin, en fait c'est diviser, trouver toujours des trucs pour... C'est ça. Les bars, mine de rien, c'était là où tu pouvais faire de la propagande à mort. Quelque part, le bouche-à-oreille, il passait par là. Eux, ils ont cassé tout ça. Hein. Et quand tu passes par les médias, bon déjà, il y a une question financière, et en plus, ils contrôlent tout. Et puis de bouche à oreille, tu es au bar, oui, tu vas t'embrouiller avec le mec qui n'est pas d'accord, n'empêche que le message, il est passé. Tu vois, c'est ça. Hein. Les bars, c'est top hein, pour faire de la propagande. Quand je suis à la page, je faisais ça. Je faisais faire tous les bars autour de chez moi et tout le bordel. Tous les week-ends, je me choisissais, tiens, je vais aller là. Je commençais à parler avec le mec, hop, j'expliquais tout le bordel. Oh, je me suis embrouillé quelques fois. À un moment, j'ai pris un coup de boule dans la gueule par un mec parce que je disais que les virus, ça n'existait pas. Coup de boule, carrément, le mec, je dis... Oh là là, putain. Ouais, peut-être un peu plus, les gars. Ah oui, bah oui, mais bon, moi, j'étais pas là à me battre. Hein, je veux dire, Oh mais non, mais c'est fatigant. Hein. Comme je t'ai dit, t'es jeune, mais alors d'ailleurs, ça fatigue. Hein. ouais, bon, tout ça, j'en ai fait un peu. Ouais, coup de boule, ça fatigue. Hein. Ouais. Ça va, non, mais d'aller parler comme ça à tout le monde, comme ça. Bah ouais, mais c'est ça qu'il faut faire. Non, mais moi je le faisais, je te l'ai dit, dans le taxi, mais j'étais plus jeune. Ouais. Je parlais aux gens dans le taxi, moi. Puis après, bah, si tout le monde le fait, il y a toujours un réveillé par famille. Si ce mec-là, il fait le job, c'est bon. Le problème, c'est que alors, tu vois plein de mecs à la télé, oui, partez des humains toxiques, tout ça. D'où les humains, en fait, ils sont toxiques, il faut te barrer de ta famille, que dalle. Ta famille, t'es là, c'est ta famille, elle a ses défauts, il faut les tolérer, et puis il faut les faire revenir à la vérité. Bah, moi, je me suis battu pendant des mois avec ma famille, je veux dire, ça a été, puis maintenant, ils sont comme moi. Hein. Maintenant ça parle, machin, ça y est, c'est... mais avant, non, carrément pas, ils étaient endormis. Et si j'avais suivi tous les mecs du New Age, je dire, ah, éloignez-vous des gens toxiques qui pensent pas comme vous, bah en fait, non, c'est tout l'inverse. Restez avec les gens toxiques, dites-leur des choses. Parce qu'au final, ils sont toxiques, mais pas vraiment, en fait. C'est toi qui décides de ça, je veux dire...
Et puis après, c'est pareil, tu vois, c'est une question d'ego. Si tu cherches à avoir raison, à gagner, ah bah tu vas être malheureux. Hein. Tu vas être malheureux. C'est ça. Si par contre tu gardes tes positions, tu parles, et puis t'es pas obligé aussi, tu peux dire des blagues et tout ça, t'es pas obligé de parler comme ça non plus. Et quand t'es avec des gens que tu te fais au groupe, tu vois, t'es marrant, tu dis des trucs, t'es intéressant, machin, hop, tu t'es intégré. Et là, après, tu peux ouvrir ta gueule. C'est ça. Parce qu'ils se disent, ah bah le gars, attends, il est cool et tout ça. Par contre, là-dessus, bon, on n'est pas d'accord. Mais ils peuvent pas trop te dire des choses. Tu vois, faut être malin, c'est tout. Hein. Bon, au début, t'arrives, tu vas dire, ça n'existe pas, machin, non, je fais pas ça. Hein. Je m'intègre. Et après, j'ouvre ma gueule. C'est comme ça qu'il faut faire, faut être malin. Tu sais, ils sont malins, eux, mais nous aussi. Hein. C'est ça. Et puis ça marche, hein. Petit à petit, je vais te dire, même au taf, moi je casse les couilles à tout le monde avec ça, je veux dire, il y en a tout le monde qui passe. Et puis bah, quand on parle de quelque chose, moi je garde mes positions. Hein. Les collègues, ah bah, je suis enrhumé, je fais pas la bise, je vais pas trop filer de temps. Ils me disent, t'inquiète pas, je crois pas au virus, tu tapes la bise, et je dis, tu verras, je serai pas malade. Hein. Et je suis pas malade, tiens, c'est bizarre. Et ouais. Et ça leur met le nez dedans, tu vois, ça dit, ah ouais, l'autre qui a le Covid, machin, non, t'inquiète pas, tu vas pas me rendre malade avec tes fausses histoires de pandémie. Le corps humain, ça marche pas comme ça. Et j'explique comment ça marche. Je dis, voilà, ma façon de voir les choses, c'est ça. Bah, au final, résultat, qui est malade, qui est en bonne santé, le résultat, moi je dis qu'il compte quand même. Hein. Ma théorie des trous de balle, tout le monde est malade, ma théorie, personne n'est malade. Bon, bah écoute, je sais pas, à un moment, peut-être vouloir se remettre en question. Ça vient avec le temps. Hein. Ouais. Lui, il y en a, 3 ans après, il m'appelle, il me dit, Adrien, t'avais raison. 3 ans après, mon gars, je te jure. S'excuse et tout le bordel, bah oui, parce qu'ils ont été cons et tout, hein, des fois, pas les salauds. Non, mais c'est beau, n'empêche, d'avoir les couilles de faire ça. C'est ça. Tu vois, au final, ça existe, hein, et en fait, tout le monde est comme ça. Et, là, bon, et c'est dur, hein, quand tu as des idées qui sont ancrées depuis que tu es petit. Et plusieurs générations, et les générations pour les aussi. virer, c'est chaud. Et ouais, ton mental, c'est de la merde. Hein. Ton mental, il doit être soumis, tu vois, à des trucs bien plus grands. Hein. Et si tu écoutes ton mental, c'est les peurs, c'est tout ça, c'est vouloir gagner, c'est le pouvoir, rien. C'est pour ça que lui, ton mental, il faut vraiment lui faire fermer sa gueule. Hein. Il faut vraiment le terrasser. Tu vois. Ton mental, c'est lui, Lucifer. C'est pour ça, c'est pas à l'extérieur, hein. Les gens ils croient ça. C'est des principes, en fait, ils ont fait des contes, des machins pour expliquer. Tu vois. Les anges, tout ça, c'est des vertus. Pour moi, l'archange Michael, c'est l'humilité, tu vois. Même déjà dans ce que ça veut dire, il dit qui est Dieu, tu vois, en fait. Ils sont humbles, tu le prends pour qui, en gros, ça veut dire. Quand il dit ça à Lucifer, l'humilité, ton cœur, il dit ça à ton mental. En gros. Tu vois. Et ben Michael, quand il va arriver, là, quand le monde s'en sort, c'est quand Michael terrasse le dragon. Parce que quand l'humilité, ton cœur, le vrai toi, en fait, il terrasse ce mental pourri, en fait. Il le tue pas. Mais il le maîtrise. Il le contrôle. C'est lui qui donc prend une le lutte dessus. interne, quoi. C'est ça, c'est la lutte interne. Bah oui, c'est que ça en réalité. Heureux celui qui mange le lion, malheureux parce que il deviendra lion. Malheureux celui qui se fait bouffer par le lion. Le lion, c'est ton ego. Si c'est ton ego qui commence, t'es malheureux, tu vas être malheureux. Si c'est toi qui bouffes l'ego, bah t'es heureux. Au final, ça se passe bien. Et celui en fait qui est trop imbu de lui-même, il te file un peu de poudre. Eh ben ouais, bah c'est ça, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah ben n'empêche qu'il s'est barré en courant. Parce que je prends le coup de boule comme ça, je lève la tête, il était déjà plus là le bordel. Ah ouais. Voilà, je me dis où il se barre en courant. Il met un coup de boule, le mec il se barre en courant comme une balle fringue. Ouais, bah. Ah, il a les autres sur Dingue les- quand même. Ah bah sinon il prenait un front kick dans sa gueule direct. Et Moi, quand j'ai rencontré ma femme il y a longtemps, j'avais 36 ans, maintenant j'ai 64. Eh ben, elle était plus jeune que moi. Je voulais comprendre comment un couple, pour pas me prendre la tête, parce que souvent, je me mettais avec une nana, et puis au début c'est tout rose, et puis d'un seul coup, c'était toujours une prise de tête. Donc j'ai commencé à lire des livres, j'ai acheté des livres à la Fnac, tout ça, sur la psychologie, pour savoir. Et elle m'a rencontré, elle m'a pas pris pour un barge. Mais quand tu racontes des histoires, que tu essayes de remettre les choses dans le bon ordre, comment un mec et une femme doivent être ensemble, ben, elle, des fois, elle était trop... Par exemple, ils sont souvent... Moi, j'ai rencontré des nanas qui étaient avalées par leur maman. Tu vois, si elles vont voir, il faut qu'elle s'émancipe aussi, la femme. Comme le mec, il faut qu'il s'émancipe comme le petit oiseau qui tombe de son nid. Parce que sinon, il y a un blocage. Puis à un moment, ça part en sucette.
Et elle m'a écouté, elle m'a pas pris et souvent je lui dis putain heureusement que tu m'as pas pris pour un dingue à cette époque-là. Parce que Elle s'est poussé de glantes avec toi comme... Si, comme tout le monde, mais pas plus que ça. Bon, je pense que tous les hommes connaissent les glantes de leur femme, hormis bien sûr si les femmes sont soumises. Bon. Ouais. Et en Ouais. fait, il n'y a pas une femme soumise, je peux te dire. Non, non, c'est pas une histoire de ça. C'est pas une histoire de ça. C'est une histoire de moi. Non, non, c'est une histoire aussi de. Tu sais ce que j'ai fait moi? J'ai fait une psychothérapie de 2 ans pour vider tout ce qu'on m'a mis de ma famille dans mon dos là, tu vois. Nettoyer tout ça, ouais. Voilà, parce qu'on a ça dans notre dos. On a notre passé de nos arrière-grands-pères, notre truc, et que si on garde ça toujours sur nous, c'est foutu. Donc moi j'ai réussi à le. Et ma femme, et moi j'étais en train de faire, j'ai fait une psychothérapie de 2 ans, vite fait, je l'ai fait gentiment. Elle, j'ai rencontré, je lui ai dit, tu sais, il faut que tu le fasses parce que si toi tu coupes pas le cordon, ça ne marchera pas. Et ben elle m'a écouté et, et je lui ai dit, mais tu pourras pas prendre la même que la mienne. Il faut que tu trouves une autre. Faut vraiment, c'est mon histoire, ton histoire, chacun son histoire, tu vois. Mais des fois, il y en a qui veulent greffer l'autre et puis après, des fois, ils veulent qu'il change. Il faut le faire changer, il faut que tu changes. Changer de quoi? On est comme on est, hein, on peut pas faire changer les gens. Hein. Et ben je vais trouver une sa psychiatre qui a fait la psychothérapie, c'est une femme, maintenant elle est à la retraite, qui fait des livres et c'est une qui s'occupe que de la pédocriminalité. Ah ouais. Voilà, donc une costaud, mais on ne savait même pas nous. Hein. À l'époque, il fallait qu'elle bouffe. Hein. Donc elle faisait son boulot. Mais elle a fait, c'est Muriel Salmona. Voilà, faites une recherche, Muriel Salmona, elle a fait ça là-bas. Et donc, eh ben, on ne savait pas nous. Il y a plus de 25 ans. Sauf que tu vois que cette femme-là, elle a fait des livres, elle continue à lutter contre la pédocriminalité, tu sais, les trucs qui font des MK ultra, là, que tu casses la tête des gens, c'est son taf. Voilà. Et elle a arrêté d'exercer ou Ah bah oui, non, elle a la retraite, la dame. Elle fait des conférences. Muriel Salmona, tu regarderas. Voilà, ceux qui sont intéressés par les psychothérapeutes. Non, elle fait pas, elle s'occupe de la pédocriminalité maintenant. Mais elle arrive, eux, on leur apprend quand même à tirer les fils de ton truc pour virer, tu vois, des trucs que tu sais même pas, on t'a mis des trucs dans ta tête que tu sais même pas, que t'as rien demandé, toi. Moi, j'ai lu des livres là-dessus, Fils manquant, Père manquant, Fils manqué, Alice Miller, le drame de l'enfant doué, il y a plein de livres comme ça. J'ai des caisses de bouquins là, dans mon box là. Est-ce que tout s'explique hein, en plus hein. C'est ça, c'est ça. Tout s'explique, voilà, hein, donc une petite graine en fait qu'on a plantée quelque part et en fait ça va faire telle chose. Et en C'est fait, ça. selon le terreau, en fait, on va comprendre pourquoi t'es comme ça. C'est ça. Et le but, c'est que tout le monde le fasse en réalité. C'est une introspection. Hein, c'est ça, mais il faut être courageux de le faire. Et moi, mes potes, ils me disaient, mais laisse tomber, on s'en fout, les gonzesses, tu les prends. Mais je dis, mais moi, j'en ai marre, moi, de tout le temps, tu sais, de m'éclater 2-3 soirs, et puis après, dès que tu sortais chez la nana, tu regardes à droite, tu regardes à gauche encore. Tu dis, mais merde, qu'est-ce que j'aime, moi, j'en ai marre. Ouais, c'est pas beau au final. Non. C'est vrai, il n'y avait plus personne après pour ranger la maison. Non, c'est pas ça. Ah, mais bon, c'est pour plaisanter quoi. Non, mais quelque part aussi, tu sais, que ce soit à l'intérieur de nous, la grande noce mariée, l'aspect masculin, l'aspect féminin, à l'extérieur, ça marche pareil. Et nous, on est divisés, un beau couple, c'est aussi très. Ça te fait grimper, tu vois. C'est ça, monter tous les deux ensemble, voilà, c'est ça. Parce que toi, tu vas apprendre beaucoup sur ton côté féminin grâce à la femme et elle beaucoup sur le côté masculin grâce à l'homme. Et en fait, c'est deux êtres qui vont faire presque qu'un. C'est ça. Et eux, regarde les trous de cul. Pourquoi ils veulent faire des êtres androgynes? Parce qu'en fait, dans le principe, l'être androgyne, bon, ils ont changé des fois les traductions dans la Bible, parce que justement, pour pas que ça parte à l'interprétation, mais à un moment, des moments, ils disent androgyne. En fait, le principe, c'était de dire marie en fait les deux aspects qu'il y a en toi, le féminin et le masculin, le matériel et le spirituel. Il faut les marier en fait. Il n'est pas question d'en rejeter un, il est question en fait de les marier pour faire qu'un. Et donc l'androgyne à la base en fait, ce bonhomme là, c'est ça. Ouais. Mais c'est spirituel, c'est pas de faire une carlouse. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est plutôt changer le sexe des personnes. Quoi. Mais oui, parce que eux, si tu regardes bien, tout l'aspect spirituel, ils le matérialisent. Ils le font dans la matière. En fait, c'est pas
parce qu'ils veulent que les gens ils adhèrent. Mais le changement de sexe, c'est simplement une stérilisation cachée, quoi. Ah bah oui, aussi, oui, bah derrière le aussi. but, c'est la stérilité. Ouais. Mais ils vont prendre, je te dis, les principes qu'on sent qu'existent. De marier le féminin et le masculin, de faire cet être, en fait, la grande noce, là, comme ils disent. C'est ça, en réalité. Hein. Mais eux, ils le font pour de vrai. Comme je dis, je le répète, comme le truc Israël. Israël, il n'était jamais question d'aller chercher les terres à des gens, de faire un gouvernement militaire, de buter tout le monde et tout ça. Israël, en fait, à la base, en fait, c'est au final, tu sors d'Égypte, c'est l'ego. Tu erres dans le désert, en fait, pour te chercher, pour trouver, en fait, pour trouver la terre promise. C'est en toi, c'est toi la terre promise. Mais il faut que tu la trouves. Tu es cherché au fond de toi. Salut Bouchard. D'Alice au pays des merveilles. Voilà. Mais justement, voilà. Bouchard, voilà. La terre promise. Bon, et ben c'était la partie 2, maintenant nous allons faire la partie 3. À tout bientôt. C'est l'ego.